D'autres automobilistes ont, eux, déjà fait la connaissance de ce radar. Ce sont les Marseillais, usagers des 300 km d'autoroute urbaine qui ceinturent la cité phocéenne. Une zone que surveillent les CRS du commandant César. Ce piéton est en panne de carburant. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est avant qu'il faut regarder ça, hein? Surtout sur autoroute. Hein? La moyenne de vie sur une autoroute, c'est 10 minutes. Hein? Dans notre métier, on frappe aux portes et on annonce aux familles les décès, les gens sur autoroute. L'an dernier, on a plusieurs piétons qui se sont fait tuer et on a retrouvé que des morceaux par terre. Hein? Depuis que l'État a déclaré la guerre à la vitesse, les compagnies de CRS ne manquent ni de matériel ni d'imagination pour améliorer l'efficacité de leur contrôle. Une patrouille qui sera mise en place là et il y a eu pour l'instant 6 rétentions de permis. 6 rétentions de permis, vitesse supérieure à 40 km/h. Vous l'aurez compris, ce motard, lui, n'est pas en panne d'essence. D'accord, bien. Sur une zone très accidentogène en plus. C'est l'un des hommes du commandant César. Oui, il est en civil, votre agent? Alors c'est une technique qu'on a mis en place il y a quelques temps, car on s'est aperçu que sur des zones sensibles comme celle-là, où on a un champ très dégagé pour travailler, mais où l'automobiliste a un champ extrêmement dégagé aussi, on est immédiatement repéré, donc se succèdent les appels de phare, se succèdent bon nombre d'avertissements entre automobilistes. On est obligé de faire évoluer notre système de contrôle. On travaille aujourd'hui avec des motos banalisées, avec des véhicules banalisés. On s'adapte aux lieux, aux circonstances, on devient beaucoup plus mobile et on veut de plus en plus, non pas comme certains veulent le faire croire, piéger les gens, mais leur montrer qu'on peut être partout à tout moment et que l'on doit respecter strictement les règles du code de la route en tout lieu, en toutes circonstances. La technique est efficace. Un automobiliste est contrôlé à 166 km/h au lieu des 110 autorisés. 5 km plus loin, des motards l'ont intercepté. C'est un chauffeur de corbillard. Bonjour monsieur, police nationale, CRS autoroute. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 166 km/h au lieu des 110 requis à cet endroit. Je vais vous demander votre permis de conduire, la carte grise, l'assurance de votre véhicule. Pardon ? Il n'y a personne derrière. Non, j'ai un terme à 4 heures. Oui, alors monsieur, vous dépassez donc de plus de 40 km/h la vitesse autorisée. Je vais procéder à la rétention immédiate de votre permis de conduire. Possédez-vous le permis de conduire, monsieur? Voilà. Vous allez me remonter des points, monsieur? Je vais vous retirer le permis de conduire, monsieur. Vous allez me C'est une possibilité qu'aura le tribunal de police, monsieur. Je vous prie de couper le moteur du véhicule. Allez-y. Restez bien à droite. Pour sauver son permis, l'employé des pompes funèbres essaie d'attendrir le policier. Le CRS reste de marbre. Donc concrètement... Monsieur, j'ai plus de permis. Là. Oui, monsieur. Je ne peux pas travailler. Là. Monsieur, 166. Je comprends. Je reconnais que j'ai volé. Voilà. Vous n'êtes pas un véhicule prioritaire, il n'y a aucune raison de dépasser la vitesse. Je sais, bah oui, mais il y a un enterrement, je fais comment? Monsieur, ma foi, un enterrement. Oui, mais il y a des gens qui m'attendent, c'est pour ça. Oui, monsieur. Donc on va réduire cette vitesse. Pour cet excès de vitesse supérieur à 40 km/h, son permis lui est retiré sur le champ. Donc une vitesse retenue de 157 km/h. La préfecture a maintenant 72 heures pour décider d'une éventuelle suspension. Pour une telle infraction, cela peut aller jusqu'à 2 mois et il y a une seconde sanction. S'il vous plaît, m'enlevez pas des points ici. Alors les points, monsieur, ce n'est pas la police qui retire Un tel excès de vitesse signifie 4 points en moins sur son permis. Il ne lui en reste que 2. Ce chauffeur mesure toutes les conséquences de son imprudence. Ben, je ne vais plus donner à manger à mes enfants, j'aurai plus de permis, plus de travail. Donc voilà. Vous travaillez avec votre permis de conduire? Ouais. D'accord. Je vais demander, alors une croix dans persiste et vous signez à côté, ou une croix dans refuse de signer, monsieur. L'homme ne pourra pas reconduire avant 8 mois. Parfait. Heureusement pour lui, son collègue peut prendre le volant. Le corbillard sera à l'heure pour les obsèques.
Allez. Donc, 8 rétentions, 8 permis de conduire, 8 vitesses supérieures à 40. Pour le commandant César, ce contrôle de vitesse est un Sur succès. 172 pour 110 km/h. Non, c'est pas piégé. 172 pour 110. C'est bien éviter qu'un autre automobiliste ou un autre motard se fasse piéger par celui qui va lui rentrer dedans à ces vitesses-là. C'est aux victimes des accidents que le policier réserve sa compassion, jamais à ceux qui perdent leur permis. Ah, c'est certain qu'au départ, quand on a mis ce type de contrôle en place avec des gens qui travaillaient en civil, ça a pu étonner, mais c'est pas une question de rentabilité. Si épargner des vies humaines, c'est une rentabilité, alors oui, je revendique la rentabilité. Il n'y a pas de problème. Dans le cas des radars automatiques, les policiers n'ont même pas à intercepter les contrevenants. Le PV est envoyé par la poste. Ce CRS est le photographe en chef de la compagnie autoroutière de Marseille. Vous ne verrez pas son visage. Il craint des représailles dans son quartier. Avant, par an, on en faisait entre 10 000 et 12 000 clichés réalisés par an. Là, nous sommes le 20 octobre, on a réalisé 39 000. Ça vous va ? Alors, nous nous rendons sur un point de contrôle qui se situe après 3 radars fixes. Le dernier radar est ici, 90 km/h. Et vous allez constater de vous-même qu'en étant un 4e radar mobile, on va quand même relever des infractions. Ça vous surprend, ça, tout comme comportement? Non, vous avez le manque d'attention, vous avez des gens qui pensent à autre chose de leur boulot. Et bon. C'est-à-dire que, vous voulez dire, les gens réaccélèrent et aussitôt passer le radar fixe? Oui, moi c'est un peu ça. Premier atout de cet équipement, sa mobilité qui permet de multiplier les points de contrôle. Oui, en effet, il y a un petit dégagement. Second atout, plus besoin de stylo ni de papier pour dresser un PV. Il suffit d'effleurer cet écran tactile. La marque du radar, la vitesse légale à cet endroit. Donc vous voyez que la marge est très petite. Pour 90, on prend à partir de 96. Enfin, dernier avantage de ce système, sa discrétion. Rien ne dépasse. Seul le déclenchement du flash signale que cette voiture banalisée n'a rien de banal. Voilà, nous avons relevé une infraction à la vitesse 99 km/h à la place de 90. Et vous voyez, et la deuxième, elle est là. Elle est là, voilà. Allez, celle-là, peut-être la blanche, allez, peut-être. Voilà, la blanche, elle est là. 96 km/h. Celui-là, il a vu, il est debout sur les freins. Flashé à 96 km/h, ce conducteur ne sera pas sanctionné. Sa plaque n'apparaît pas sur la photo. C'est raté. Un petit raté acceptable au regard du nombre d'infractions relevées par ce radar mobile. Au niveau des photos, là, vous en avez combien là? Bon, écoutez, nous avons commencé le contrôle à 10h30, il est 11h, nous avons 28 photos réalisées en une demi-heure, ce qui fait un peu moins d'une photo par minute. C'est une bonne moyenne ou? C'est une moyenne correcte. Et on nous arrive de faire ici, en laissant 150 clichés en 2 heures. Même dehors, bien visible, vous voyez, on est en tenue à côté, vous avez encore des véhicules qui se font flasher. Une de plus, on est bien dehors en train de discuter. 120 km/h pour 90. Il y a du travail encore à faire. Bilan de ce contrôle, 42 excès de vitesse en 40 minutes. La rencontre des radars et du permis à points